Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une 43e séquence IT Box ici dans notre studio au manoir du siège Black Sheep Tribes. Et aujourd'hui on va s'intéresser à Angular 16, sorti début mai, le 3 mai pour être précis. Et pour en parler, je me trouve avec notre spécialiste Java, Loïc Magnette. Bonjour. Bonjour Mathieu. Loïc, tu es toujours développeur senior et architecte Java chez Onerix, ça n'a pas changé évidemment. Alors Angular 16, avec un peu de recul, maintenant qu'on a on va dire un mois et demi après, quel est le bilan? Le bilan est qu'on voit Angular qui continue à se métamorphoser petit à petit, permettant à chacun d'apprendre à son rythme et d'acquérir ses nouvelles compétences au fur et à mesure, mais qui va vers un renouveau vraiment de Angular, mais étape par étape. Ouais, on va parler des perspectives d'avenir hein, parce qu'il y en aura vraiment. Mais d'abord, qu'est-ce qui a changé concrètement en résumé par rapport aux versions antérieures? Alors, on a un vrai changement qui s'est enclenché à partir de Angular 14, Mhm. où on voit la manière de construire les choses, la manière de faire évoluer les choses, est en train de s'améliorer, de s'alléger, en essayant de soulager le développeur dans ce qu'on appelle du boilerplate, donc des Mhm. choses qu'on fait de manière répétitive, pour que les gens puissent se développer plus sur les choses importantes, se concentrer sur les choses qui ont plus de sens. C'est ce qu'on voit de manière générale dans la plupart des langages, c'est vraiment se focus sur le développeur de pouvoir faire au mieux son bout de travail et pas se préoccuper des choses qu'il répète 20 fois. Ok, alors on va parler des nouveautés, il y en a six grandes, hein. Mhm. La première nouveauté, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les signals. Alors, Ok. signals va être un nouveau type de primitive, entre guillemets, qui nous vient de celui de JS. En fait, signals va permettre d'avoir un état réactif dans un composant. Le but est de se permettre à terme, sans doute, d'avoir un nouveau mécanisme de change detection dans Angular. Ouais. Par le passé, on avait Zone, qui existe toujours, qui vit toujours bien, mais qui a des problèmes de performance parce que quand on fait un changement, il va vérifier tout un arbre. Et un arbre de composants, ça peut devenir très rapidement Ouais, bien assez sûr. grand. Et donc, on avait des problèmes de performance de ce niveau-là. Et donc, ça pourrait être une étape vers ce passage de témoins de zone vers signals pour le change detection. Euh, et c'est vraiment dans ce cadre-là qui va être utilisé. Il y a des gens qui le voyaient comme un remplacement d'ErixJS. Ça ne va pas être le cas. Ça va interagir avec ErixJS, mais les deux restent bien séparés de ce point de vue-là. Alors la deuxième nouveauté, elle a trait au routage, expliquez-nous. Alors, quand on a des routes en Angular, on aime bien passer les paramètres, typiquement un ID ou quelque chose comme ça. Et par le passé, on était obligé à chaque fois que on veut récupérer ce paramètre, d'écrire quelques lignes de code par-ci par-là. Ça s'était déjà amélioré avec Angular 15 et 16 où on pouvait le rendre générique et le réutiliser un peu partout. Mais là, ils ont carrément ajouté un moyen de binder ce paramètre à un input de notre composant. Alors, la manière de le faire, variable si on utilise encore des modules où on est directement en standalone component, mais l'idée est vraiment de simplifier ce travail-là pour tout le monde. Ok, on va parler des inputs à présent qu'on peut rendre obligatoires. Ça veut dire quoi? Voilà. Alors nos composants pouvaient avoir des inputs, des entrées qu'on pouvait peupler. Et jusqu'à présent, il n'y avait rien qui permette de dire clairement, en fait, celui-là est obligatoire, celui-là est optionnel. Pour les réalisateurs de librairies ou ce genre de choses, c'était un peu contraignant parce que ça les obligeait à avoir des workarounds pour essayer de faire comprendre, attention, celui-là j'en ai besoin, je ne peux pas faire sans. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est simplement rajouter un paramètre dans la notation at input pour en dire, celui-là, il est obligatoire, je le dis clairement, ce qui a facilité le travail pour tout le monde, autant pour les gens qui l'utilisent que pour les développeurs de librairie en fait. Ok. La quatrième nouveauté. Alors la quatrième nouveauté est un nouveau élément qu'on peut injecter dans nos composants qui s'appelle une destroy ref. Mhm. C'est une référence de destruction du composant. Le but est de permettre aux développeurs d'enregistrer un callback lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans le lifecycle, typiquement une destruction. Alors ça va permettre aux gens d'avoir vraiment un mécanisme plus simple de gérer qu'est-ce qui se passe et pouvoir nettoyer en fait leurs composants et la mémoire qui est utilisée. En plus de ça, ErixJS, qui est très lié à Angular, a ajouté une petite fonction qui s'appelle Take Until Destroy, Ok. qui va permettre de détruire aussi une partie de tout ce qui est observable qui est en Angular. La cinquième nouveauté, c'est lié à Vite. Explique-nous. Alors, en fait, en Angular 14, ils ont commencé à intégrer un système de build qui s'appelle ESBuild. Ouais. Mais c'était chouette, c'était plus standardisé, tout ce qu'on veut, mais ça ne permettait pas d'avoir le mode développeur. Mhm. Donc c'est pour tous ceux qui ont l'habitude, c'est le refresh automatique de nos pages quand on développe, qui est assez confortable et on ne pouvait pas l'avoir quand on était en ce mode-là. Avec Angular 16, ils ont intégré Vite, et Vite embarque donc ce ESBuild et va permettre d'avoir ce mode développeur où ça se refresh automatiquement. Tout ce qu'il y a à faire, c'est faire un petit changement dans l'Angular JSON pour dire on active le ESBuilder et on pourra pouvoir l'utiliser. Et la dernière nouveauté. La dernière nouveauté est liée à l'hydratation.
Alors, Uh-huh. il ne s'agit pas de qu'on s'hydrate, mon Ouais, cher ouais. Mathieu. Il s'agit simplement que Angular permet de faire du server-side rendering. Donc, Ok. on rend les pages du côté serveur et pas sur le client dans notre browser. Mais ce qui se passait, c'est que par le passé, on avait une hydration dite destructive. Donc, Mhm. on chargeait la page. Ouais. Une fois qu'on avait chargé nos JS, elle a été complètement détruite et reconstruite. Ok. Ce qui était peu efficace. Ouais. Et là, on va s'orienter vers une réhydratation partielle Mhm. qui va permettre en fait de pas toute cette déconstruction, reconstruction qui va se faire, on va le faire de manière beaucoup plus maligne. Les personnes qui sont vraiment intéressées, il y a un splendide talk à la NGBE sur ce sujet-là. Ok. Donc, il est online, donc si vous allez sur la chaîne de la NGBE sur YouTube, vous aurez vraiment le détail de tout ça. Ouais, et puis on mettra aussi le lien quand on mettra ici sur les réseaux sociaux, vous aurez le lien en dessous. Alors quels sont les avantages de cette version 16 pour vous? Alors les avantages, c'est on arrive vraiment à un langage qui devient de plus en plus facile, où on écrit de moins en moins de C'est choses, ça, ouais. et on peut vraiment se concentrer sur ce qui est a priori la plus grosse valeur pour le client final en fait. C'est ça. Et on a vraiment des fonctionnalités qui vont dans un sens où on sent l'évolution, on n'est pas stagnant. Pendant très longtemps, on avait l'impression entre Angular 9 et Angular 13 de ne pas avoir beaucoup de nouveautés. C'est ça. En tant que développeur, on sentait bien qu'ils travaillaient sur le moteur derrière, mais nous, on ne voyait pas les avantages. Là, on est vraiment dans un mécanisme où on voit ces évolutions qui se produisent pour nous développeurs Mhm. et qui vont avoir des plus-values pour les applications qu'on développe. Ouais, et on sent aussi dans les perspectives d'avenir que ça va encore bouger, hein. Oui, on est en train vraiment de se sentir, il y a eu récemment la NGConf, Mhm. et tous les retours que j'ai pu voir de cette NGConf, c'est on va vers un renouveau complet d'Angular, une vraie modernisation. Donc, beaucoup de gens étaient en train de dire, bah oui, mais c'est bon, Angular, on est à version 16, il est en train de mourir. Ben non, ils sont vraiment en train de travailler pour essayer de le garder bien en vie et moderne de ce point de vue-là. Merci beaucoup Loïc Magnette pour tous ces renseignements sur Angular 16. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis vous pouvez retrouver toutes ces séquences ITbox sur nos réseaux sociaux et sur notre page YouTube Black Sheep Tribes Network. À très bientôt, au revoir. Au revoir.